Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de commencer un petit peu de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous donner quand même quelques chiffres, notamment des chiffres qui concernent les petites entreprises. Alors, déjà sur la cybersécurité, il faut savoir que 40... Alors ça, c'est des chiffres que j'ai obtenus via France Num, qui est l'initiative gouvernementale pour la transformation numérique des TPE et PME. Donc C'est c'est beau. voilà, c'est notre cible. Et donc, alors voilà, c'est des visuels qui étaient sortis pour Halloween, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a les petites citrouilles. Donc, pour pas vous donner trop de chiffres quand même, juste deux. 43% des cyberattaques visent les petites entreprises. Donc, vous n'êtes pas vraiment concerné pour la sécurité de votre système informatique. Et 20% des victimes des rançongiciels sont des petites et moyennes ou moyennes entreprises. Donc, pareil, vous faites partie des cibles. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les grosses entreprises qui sont ciblées, pas que les particuliers, les petites entreprises aussi. Alors peut-être rappeler Ah, un vas-y. petit point technique. La logique du rançongiciel, hein, c'est un Oui. virus, on va dire, un logiciel malveillant qu'on envoie sur les ordis qui bloque l'ordi, hein, pour simplifier un petit peu. Puis en contrepartie, pour débloquer tout ça, on vous demande une rançon. Mais même en payant la rançon, on n'est pas sûr que ce soit débloqué. Oui, tout à fait. Je crois qu'on avait un autre chiffre que j'ai pas mis, mais je crois que c'est 50% des rançons qui sont payées, mais qui aboutissent pas à un déblocage. Donc voilà, faut pas payer Voilà. Faut pas payer. Puis je pense qu'Emilie, elle en parlera un petit peu plus tard. Ça, c'est les chiffres des gens qui disent qu'ils ont été victimes, mais il y a une partie qui ne le disent pas. aussi. Bah tiens, pour faire un petit sondage, est-ce que vous pourriez lever la main pour ceux qui auraient déjà été victimes d'une cyberattaque, par exemple, que ce soit au niveau professionnel ou peut-être même particulier, juste pour qu'on sache un petit peu si c'est une majorité d'entre vous ou pas forcément. On en a quelques-uns, hein. On en a quelques-uns. Dans notre équipe aussi, on en a quelques-uns qui se sont déjà fait avoir. Équipe numérique. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde dans un moment de difficulté ou parce que ça, voilà, ça tombe pile au bon moment. On allait recevoir un colis et puis on a un SMS qui nous dit qu'il y a un problème avec notre colis, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Ok. Alors, d'autres chiffres, cette fois pas sur la sécurité, mais sur les impacts environnementaux du numérique, parce que voilà, on va en parler un tout petit peu, comme l'a dit Pascal. 3 à 4% des gaz à effet de serre sont émis par le numérique. Alors ça, c'était des chiffres 2019. Il faut savoir que depuis, ça a encore augmenté. J'ai pas réussi à retrouver des chiffres précis, et notamment avec l'IA, bien sûr. Mais il faut savoir quand même que il y a une grosse majorité de ces impacts qui sont liés aux terminaux, en fait, et pas forcément que aux données qu'on échange. Donc, le fait de prendre soin de son matériel, ça va être très important. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le numérique responsable. Alors, Certainement que les chiffres, ils ont quand même pas mal évolué, hein, ce que tu je disais pense tout que à ça l'heure. a pas mal changé, mais c'est difficile de les avoir. On n'a pas trop de chiffres 2023-2024, alors que il y Mais a il sûrement y eu avait un déjà, gros boom sur ces dernières années. ouais, il y avait déjà eu un boom, voilà, comme on le voit dans la slide sur les années Mm, d'avant. Donc, je pense pas que ça s'arrête et que on soit avec une tendance qui soit au moins stable. tout à fait. Alors, du coup, on va vous parler de cyberhygiène. Pour ces aspects-là, pour le fait justement, cyberhygiène. Donc, qu'est-ce que c'est la cyberhygiène? C'est tout ce qu'on va mettre en place pour optimiser la sécurité. Donc, en gros, éviter les cyberattaques, ce qu'on a commencé à parler, et aussi la santé de votre ordinateur pour que vous puissiez continuer à l'utiliser de façon confortable, et qu'il dure un maximum de temps. Donc, ça va être un ensemble d'habitudes qu'on va mettre en place, une routine quotidienne qu'on va adopter. Comme on parle d'hygiène dans notre vie quotidienne, voilà, on passe à la douche régulièrement, tout ça pour éviter notamment de tomber malade, on se lave les mains, etc. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est de la prévention pour rester en bonne santé et éviter les virus. L'analogie est parfaite. Très bien. Ah mais attention, j'y réfléchis.
Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus de cyberhygiène, et notamment dans le monde de l'entreprise, mais pas que? Alors, dans le domaine de l'entreprise, il y a quand même une grosse hausse du télétravail, ce qui fait que on va accéder de plus en plus en dehors de l'entreprise à un certain nombre de services. Donc, ça veut dire qu'on augmente le risque d'avoir bah, des sources différentes de contamination, on va dire. Et puis, évidemment, on utilise le numérique aussi de plus en plus. On a de plus en plus de logiciels dématérialisés. Tout est sur le réseau, enfin sur des réseaux. On n'a plus seulement un poste informatique avec tous les logiciels dessus. Mais voilà, on va utiliser beaucoup de services en ligne. Et du coup, bah, il y a une explosion de la cybercriminalité. Évidemment, on profite de tout cet environnement. Ça va être des sources pardon, De contamination potentielle, voilà, de voilà, hein. contamination potentielle, d'attaque. Voilà. Alors Donc, pour revenir au vas-y. télétravail, il y a aussi le fait, alors c'est indirectement ce que tu disais, il y a une période, alors même si ça s'est un petit peu calmé, c'est qu'au début, les gens ils travaillaient avec leurs ordis perso. Alors quand on a les Oui, ordis professionnels, déjà, c'est pas forcément du sécurisé à 100%, ça l'est peut-être un peu plus, mais au début, ben, on a tous fait un peu comme on a pu avec les ordis perso, pas forcément protégés, pas forcément sécurisés où on accédait, bah, ce que tu disais, sur les logiciels et sur les données de l'entreprise. Donc, on a eu voilà, une explosion. C'est pour ça que les chiffres dont on parlait tout à l'heure, ils ont forcément augmenté avec l'apparition bah, Covid, confinement et donc télétravail. tout à fait. Et même si ça c'est plus ou moins rentré, voilà, c'est un peu plus rentré dans les normes et c'est un peu plus sécurisé, on continue à mettre un maximum de nos utilisations du numérique sur les réseaux. Donc, notre gestion, peut la faire en ligne, on fait de la vente sur Internet, on communique sur les réseaux sociaux et tout ça, voilà, c'est des portes d'entrée pour éventuellement les cybercriminels. Alors, quels problèmes on peut anticiper, on va dire limiter, même si on ne va pas pouvoir les supprimer en entier, grâce à l'hyberhygiène? On va pouvoir éviter les violations de sécurité, on en a pas mal déjà dit, on l'a déjà beaucoup dit, notamment les menaces de hackers, le phishing, les malwares, donc les logiciels malveillants, les virus. On va essayer d'éviter un maximum les pertes de données. Donc, ça veut dire les fichiers que vous pouvez avoir sur votre disque dur ou en ligne sur le cloud. On va essayer de se débrouiller pour qu'ils ne puissent pas être corrompus ou en tout cas pouvoir les récupérer. On va éviter d'avoir des logiciels obsolètes aussi. Et on va éviter de renouveler de façon anticipée notre matériel. Donc, tout ça grâce à de la prévention. J'attends le petit commentaire de Pascal, parce qu'il a toujours un petit commentaire à la fin. Non, pas sur Non, celui-là. non, moi, bon, t'en as parlé un petit peu, hein, les violations de sécurité, Oui, on en a évoqué pas mal, hein, voilà. Alors le phishing, hein, pour ceux qui connaissent pas trop le oui, je ne terme l'ai pas dit. anglais, Mm. on traduit ça en français par hameçonnage, hein, c'est cliquer sur les liens qu'on reçoit tous, hein, avec aujourd'hui des hackers et des pirates qui sont de plus en plus professionnalisés et professionnels, hein. C'est-à-dire qu'on a tous reçu, on faisait le comparatif il y a quelque temps où on recevait des mails où il y avait plein de fautes d'orthographe, il y avait des logos qui n'étaient pas forcément top, des intitulés qui n'étaient pas vraiment parfaits. Mais aujourd'hui, et puis ça va faire le lien avec ce qu'on a déjà évoqué, notamment via l'intelligence artificielle, ben, on arrive à avoir des mails qui sont quasi parfaits, Mm. des provenances qui sont quasiment les vraies, hein, si on ne fait pas Voir les attention, vrais. voire des vrais. Ouais. Voilà, hein, on est tous aussi abreuvés par le téléphone avec des faux contacts, etc. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus important. Et je crois que, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais la partie virus, le pourcentage d'attaques en virus pur, il diminue. Par contre, Oui, le pourcentage de problèmes liés à tous ces fausses informations, si on peut l'appeler comme ça, est quand même en voie d'augmentation, hein. Et puis, pour compléter ce qu'on disait, on y reviendra un petit peu plus tard, les pertes de données, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, alors elles n'ont pas forcément la même valeur, on va dire, financière, mais je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu, une perte de données perso, des photos, des données
de famille, etc. Alors certes, ça n'a pas la valeur des données professionnelles d'une entreprise, mais ça fait quand même pas plaisir. Donc, c'est pas forcément lié à des attaques de virus, mais ça peut être lié aussi, on y reviendra un petit peu plus tard, et c'est évoqué dans la slide, à des problèmes matériels, parce que faut simplement se dire une chose, c'est qu'un ordinateur ou un téléphone, c'est tout bêtement du matériel, et puis qu'à un moment donné, ça peut tomber en panne sans forcément qu'il y ait de sources ou d'informations qui nous disent attention, ça va arriver. Alors, il y a des petits symptômes, hein, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure quand on est malade, hein, on voit des petites choses qui arrivent, mais des fois, ça tombe en panne. Et puis c'est là où on se dit, bah mince, on a oublié de faire les sauvegardes, on n'a pas fait ceci, on n'a pas protégé, on n'a pas fait tout ça. Voilà, donc au niveau d'une entreprise, les données, bah, ça peut être les données de compta, ça peut être les fichiers clients, ça peut être tout ça. Donc c'est ce qu'on dit à chaque fois, tant qu'on ne s'est pas fait avoir, ben, on ne prend pas la précaution, hein, et puis le jour où ça arrive, ben, on fait un gros mea culpa, puis si on avait su, mais si on avait su, il est trop tard, hein. Mm, tout à fait. Alors, pour vous réveiller un petit peu, parce qu'on parle beaucoup, mais voilà, pour que vous interagissiez aussi un petit peu avec nous, parce que c'est vrai que c'est le problème du webinaire, je vous propose un petit quiz pour savoir à quel point vous êtes déjà cyber propre. Bien, Je vous laisse répondre. Il y a 6 questions. N'y passez pas trop de temps, hein, c'est voilà, c'est pour prendre un petit peu la température, on va dire, et commencer à vous faire réfléchir. Alors, je vérifie parce je vais peut-être vous les lire parce qu'il y a peut-être oui. des termes que vous connaissez pas forcément. Alors, première question, vous recevez un email inattendu vous demandant de cliquer sur un lien pour vérifier votre identité. Que faites-vous? Vous On cliquez clique. immédiatement pour vérifier. Vous l'ignorez, vous le supprimez, ou alors vous vérifiez l'expéditeur, les liens et vous contactez le service concerné. Alors, je vous fais pas les réponses tout de suite. Je mettrai fin au sondage à la fin et je vous donnerai les réponses une fois qu'on aura parcouru les 6. Deuxième question, quelle est la bonne fréquence pour sauvegarder vos fichiers importants? À votre avis, alors, je vous demande pas ce que vous faites, je vous demande qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une fois par an, ou quand vous y pensez, ou régulièrement selon la méthode 3-2-1. On vous expliquera après ce que c'est que la méthode 3-2-1. Petit indice sur la réponse. Troisième question, le mot de passe bonjour 1, 2, 3 est-il sécurisé? Oui, parce qu'il est facile à retenir. Non, parce qu'il est trop simple et courant. Oui, si je l'écris en majuscule. Quatrième question, l'authentification à 2 facteurs. On appelle 2FA. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Une double vérification avec mot de passe et code temporaire, ou bien le fait de changer de mot de passe 2 fois, ou une application antivirus automatique. Cinquième question, pourquoi est-il utile de désinstaller des logiciels inutilisés? Alors, pour libérer de la place et limiter les failles de sécurité, juste pour que l'ordinateur aille plus vite ou aucun intérêt, il ne gêne pas. Et dernière question, et c'est bien parce que je crois que on commence à avoir un beau niveau de réponse, Ah ouais, c'est le pas temps mal, que je hein. les lise. Alors, à votre avis, quel est l'intérêt de trier ces fichiers régulièrement? Éviter l'encombrement numérique inutile, réduire son impact environnemental ou les deux? Alors, je pense C'est que pas je vous mal, hein. ai laissé assez de temps pour répondre. Je vais mettre fin au sondage Bon, on et va je vais laisser vous peut-être encore débriefer sur les réponses. quelques Allez, petites encore secondes. quelques secondes Voilà. pour ceux qui réfléchissent un peu plus longtemps. Ouais, ça a l'air de stagner. Ouais, c'est ce que Allez. j'allais dire. Allez. Alors, vous êtes parti. C'est parti pour les réponses. Donc, le mail inattendu. On vérifie l'expéditeur, on vérifie les liens et on contacte le service concerné. Ce serait dommage de le supprimer sans y réfléchir si c'était un vrai mail envoyé par, on ne sait pas, la banque ou je ne sais qui d'autre. Vous avez Alors, raison qu'il faut se méfier, évidemment. On ne clique pas dessus tout de suite, ils sont bons, mais hein, nos amis, là, hein. ouais. Ce que vous pouvez faire, c'est appeler la personne quand vous la connaissez.
pour vérifier que c'est bien elle qui vous l'a envoyé. C'est un bon réflexe pour vérifier que... Et pour compléter, je vérifie Mm. l'expéditeur. Il y a une piste, hein, c'est de venir avec la souris sur Ouais. l'email de provenance et de regarder l'adresse, hein, parce que quand on a un envoi de mail, il va y avoir le pseudo de la personne, hein, entre guillemets, et puis derrière son adresse mail. Donc on peut très bien avoir comme pseudo Émilie Gaillard, mais derrière, quand on va regarder avec le petit clic droit de souris, mais sans cliquer dessus, on va voir un truc un peu bizarre qui correspondra pas à l'adresse. La véritable adresse d'Emily. Donc, c'est un moyen qui est très simple, hein, pour vérifier la provenance du mail. Mm. Vous verrez après, je vous donnerai un lien vers un site pour se tester justement sur ce sujet-là. Alors, la deuxième question, quelle est la bonne fréquence pour sauvegarder ces fichiers importants? Alors, c'est régulièrement. Nous, on va vous dire une fois par mois, vous verrez. Après, ça dépend évidemment de l'entreprise, de comment elle fonctionne. Éventuellement, des données importantes, si vous avez mis à jour beaucoup des données importantes récemment, vous pouvez faire la sauvegarde tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'attendre voilà, la fin Bon, il y en du a qui mois, sont par honnêtes exemple. qu'on dit quand j'y pense, hein. Ouais, c'est bien. C'est bravo pour l'honnêteté, mais du coup, Voilà. voilà. Et la méthode 3D1, je vous explique pas tout de suite, on verra ça juste après. Le mot de passe, bonjour 1, 2, 3. Tout le monde a dit qu'il était trop simple et trop courant. C'est très bien. Je vous félicite. On commence à en savoir un peu plus sur les mots de passe, à être bien sensibilisé. Pourtant, il est facile à retenir. Oui, mais ça ne suffit pas. L'authentification à deux facteurs, pareil, vous avez tous bien répondu. Ah Super. ouais, Donc, c'est bien une double vérification avec mot de passe et code temporaire. On en a pas mal entendu parler avec les banques notamment, donc oui. on commence à tous être un peu sensibilisés. Pourquoi est-il utile de désinstaller les logiciels inutilisés? Alors, bah oui, pour libérer de la place et limiter les failles de sécurité. Tout à fait. Donc, il gêne un petit peu quand même. Et l'intérêt de trier ces fichiers régulièrement, donc ça évite l'encombrement numérique inutile, évidemment, mais ça permet aussi de réduire son impact environnemental, notamment si les fichiers sont sauvegardés en ligne. Et comme on va vous conseiller de faire des sauvegardes en ligne, entre autres, voilà. Bon, c'est pas mal, hein, au niveau C'est plutôt bien. C'est plutôt bien, hein. Oui, Ouais. on a plutôt un public déjà sensibilisé, donc c'est intéressant. J'espère qu'on va quand même vous apporter un certain nombre d'informations complémentaires. Et bah, c'est parti, du coup. Excusez-moi, ça passe pas. Alors, comment garantir une cyberhygiène efficace? Il y a deux points essentiels. Instaurer une routine avec des bonnes habitudes. Donc, la régularité va être très importante. Et aussi, utiliser les bons outils. Donc, on va vous parler des deux. Alors, pour la routine, ce qui compte, c'est que vous ayez une routine qui s'inscrive dans le temps. C'est très important d'avoir de la régularité, comme pour l'hygiène du corps. Ce qui est important, c'est de se laver les mains régulièrement, pas juste au désinfectant une fois par mois. Voilà. L'idée, ça va être que vous trouviez votre routine. Nous, on va vous donner beaucoup de clés, mais il faut que vous trouviez la routine qui est adaptée à votre entreprise, à vos outils, à vos habitudes, au fonctionnement, à qui est référent de quel outil, etc., si vous êtes plusieurs dans l'entreprise. Donc, il faut que vous trouviez la vôtre, même si on va vous donner pas mal de pistes. Quoi qu'il en soit, il y a un peu toujours les mêmes principes dans la routine que vous devrez adopter. Donc, il y a les analyses antivirus, modifier régulièrement ses mots de passe, donc les plus sensibles en premier, mais dans l'idéal, tous les mots de passe, au cas où il y a des fuites de données des sites que vous utilisez. Ça, c'est souvent le truc qu'enquiquine tout le monde, hein. Ça enquiquine tout le monde, on va vous Hein. donner des solutions. Voilà. Mettre à jour vos applications sur le téléphone, par exemple, les logiciels, les systèmes d'exploitation, son antivirus aussi, évidemment, Hein. et nettoyer votre disque dur. Pour que ça devienne une habitude,
vous pouvez vous dire que vous le faites une fois par mois et vous vous créez une alerte ou un rappel automatique ou vous inscrivez la tâche dans votre agenda, comme vous pouvez le faire pour votre compta ou votre communication sur les réseaux. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc, le plus facile pour y penser, c'est de se bloquer un temps qui est toujours le même dans votre agenda. Alors, Ça fait sachant partie de la gestion d'entreprise. Voilà, sachant qu'on a certains outils, alors c'est un petit peu comme ce que tu évoquais tout à l'heure avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a de la programmation, hein, donc on peut avec certaines applis, on peut les programmer pour que ça se fasse. Je vais prendre un exemple tout simple, on va y venir juste après sur les sauvegardes. On peut très bien dire, voilà, je programme mes sauvegardes tous les premiers lundis du mois entre midi et deux pour X raisons, hein. Alors, je prends cet exemple d'une fois par mois, mais ça peut être plus régulièrement. Donc, on a des applications aujourd'hui, on a des outils qui peuvent s'automatiser et qui peuvent éviter justement de dire j'ai oublié, j'ai toujours la bonne excuse de ne pas le faire, hein, Mm. mais voilà, on a aujourd'hui des solutions qui permettent de le faire d'une manière assez simple. Ouais, tout à fait. Et justement, les outils, de façon très générale. Les outils indispensables que vous devez tous avoir, donc c'est un logiciel d'effacement des données pour pouvoir supprimer des données sur un disque dur. Un pare-feu actif, évidemment, pas juste avoir le pare-feu, ça c'est, voilà, faut qu'il soit activé. Et alors le pare-feu en général, maintenant, il fait partie d'une suite de sécurité. Et donc, on va aussi vous conseiller de privilégier une suite de sécurité, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, plutôt qu'un simple antivirus gratuit. Antivirus, ça va pas suffire parce que, comme l'a dit Pascal, finalement, la majorité des menaces maintenant, c'est plus les virus. Ça va être aussi le phishing, donc l'envoi des emails ou ce genre de choses. Et pourquoi pas gratuit, parce que ce serait intéressant. Parce que le problème du gratuit, c'est que un certain nombre d'outils gratuits vont utiliser vos données, par exemple. Si, enfin, vous connaissez l'adage, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Voilà. Donc, mieux vaut un outil simple, performant, éthique, qu'un outil gratuit, mais toxique, qui récupère une partie de vos données. Il y a beaucoup de suites de sécurité qui existent, hein, enfin de logiciels de sécurité qui existent, et ils offrent voilà, un- une protection complète pour pas si cher que ça. Enfin, moi, j'avais souvent vu entre 30 50 euros par an, vous pouvez avoir déjà quelque chose de plutôt bien. Donc, c'est pas un coût énorme, même si évidemment, c'est toujours plus cher que gratuit. Et Et, ça vous permettra de... Vas-y. et qui en plus peuvent être efficaces sur plusieurs outils, hein. Oui. C'est-à-dire qu'avec l'abonnement qu'on évoquait à l'instant, aujourd'hui on a plusieurs outils qui peuvent être protégés. Ça peut être plusieurs ordis, ça peut être l'ordi et la tablette, ça peut être voilà, donc l'obstacle du coup aujourd'hui, il n'est plus forcément un frein pour se protéger d'une manière sécuritaire, quoi. Et dernier outil très important, le gestionnaire de mots de passe. Plutôt que d'avoir votre petit papier où vous avez tous vos mots de passe écrits quelque part, Le qu'il faut changer à post-it, chaque fois. Alors maintenant, le post-it ne suffit plus tellement on a de mots de passe. Si on fait l'effort de multiplier les mots de passe. Donc la fiche A4, non, moi j'ai déjà vu des fichiers Word ou voilà, des feuilles A4 imprimées avec tous les mots de passe. Alors c'est bien de faire l'effort de faire des mots de passe différents, hein, mais voilà, faut les changer, faut s'en souvenir. Donc le plus simple, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est un logiciel ou un service en ligne qui va vous permettre soit de centraliser l'ensemble de vos identifiants à l'intérieur, soit de les calculer à la demande. Voilà. Alors, il en existe plusieurs, hein. David, le collègue dont on vous parlait au début, lui, il me disait qu'il utilisait Bitwarden, ouais, c'est un des plus connus, un des qui est plus efficaces. qui est Ouais, pas mal, voilà, ouais. et qui permet, entre autres, d'être utilisé aussi sur mobile. Donc, vous pouvez avoir les mêmes mots de passe ordinateur et mobile connectés. Donc, c'est plutôt pratique. Alors, on a une petite question et puis on va la compléter en même temps. Euh,
On parlait tout à l'heure d'OS. Alors l'OS, c'est ce qu'on appelle le système d'exploitation, hein. C'est Windows, Apple, iOS, etc. Moi, le discours qu'on tient, il est très simple. C'est quel que soit le système d'exploitation, on protège. On a beau dire sur Apple, sur Mac, on est un peu moins infecté. Le moins infecté n'est pas zéro infecté, hein. Donc il faut protéger. Moi, j'ai eu un exemple très simple que j'ai fait il y a quelque temps avec des stagiaires. Alors, vous allez me dire, j'ai poussé le bouchon jusqu'à un peu loin, mais je l'ai arrêté juste à temps. C'est justement une personne qui m'a dit, bah, j'ai un Mac, je risque rien. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une clé USB. Dessus, j'avais un petit fichier qui était infecté. Et puis, j'ai dit, bah, je le mets dans l'ordi. Voilà. Et puis Mac ou pas Mac, pas protégé, bah, derrière, il n'y aura plus rien dans le Mac. Voilà. Alors, c'est un exemple extrême, hein, pour montrer que on peut très bien être attaqué. Et puis, on vous donnera d'autres sources tout à l'heure, hein. Émilie en a parlé déjà un petit peu, mais il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilant et quel que soit le type d'ordi aujourd'hui, Ouais. on peut être infecté, voilà. Même si, entre guillemets, on y est moins on y est moins sous Apple que sous Windows ou sur d'autres choses, mais voilà, le risque zéro n'existe pas et voilà, faut être très très vigilant, quel que soit le système qu'on ait. Et c'est pour ça qu'on vous donne beaucoup d'astuces aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas une solution parfaite. Donc voilà, il faut essayer de se protéger de différentes façons, en étant vigilant, en ayant les beaux outils et les bonnes habitudes. Tout est complémentaire. Et puis pour compléter un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, bah, la suite de sécurité, hein, c'est alors souvent on a tendance à dire j'ai un antivirus, hein, voilà, on est tout à Ouais. fait d'accord. Ça suffit plus aujourd'hui. Il faut savoir que bah, faut protéger ce qui est dans l'ordi, ce qui arrive de l'extérieur, mais ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, les attaques par le phishing, les attaques éventuellement qui arrivent par de la vente en ligne ou des paniers qu'on achète, etc. Voilà, aujourd'hui les antivirus, hein, je vais reprendre ce terme-là, mais les suites de sécurité bon, sont de plus en plus complètes et permettent d'éviter, hein, on va pas dire que ça réduit tout à 100%, mais de bien réduire tout ce qu'on a, toutes les attaques qui peuvent arriver à un moment donné, hein. Alors, on n'a pas donné la définition du pare-feu. Bon, je pense que nos amis qui nous écoutent, ils connaissent un petit peu, hein. Moi, je prends l'exemple, c'est le portier qui est à l'entrée d'une boutique, etc., puis qui va filtrer les entrées et les sorties tout bêtement. Donc, le pare-feu, son objectif, il est là, c'est de filtrer ce qui rentre et ce qui sort. Alors, avant, il y a peut-être dans nos auditeurs, quelques anciens, on avait des pare-feux. Alors, soit c'était des passoires et puis tout le monde rentrait, tout le monde sortait, soit il fallait manuellement activer en disant j'autorise pas, etc. Aujourd'hui, les pare-feux sont de plus en plus, le terme intelligent n'est peut-être pas approprié, mais de plus en plus efficace et reconnaissent ce qui rentre, ce qui sort. Et voilà, et c'est intégré aujourd'hui. On en parle de moins en moins dans les outils qu'il faudrait avoir parce qu'ils sont intégrés, ils sont de plus en plus efficaces dans nos systèmes d'exploitation, à condition, on y reviendra tout à l'heure, que tout ça se soit à jour Oui, et activer, parce que des fois, il y a des personnes et qui les activé. désactivent, donc forcément, ça ne sert plus à rien. Alors ça, c'est un petit peu le souci qu'on a aussi, c'est que des fois, par rapport à certaines applications ou certains logiciels, on a trop de sécurité dans nos appareils et le trop de sécurité bloque certaines choses. Donc des fois, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, des fois pour qu'un logiciel ou une appli soit efficace, on va être momentanément obligé de désactiver le pare-feu. Ça, on le voit de temps en temps. Bon, on le désactive, mais il faut pas oublier de le réactiver après parce que malheureusement, la porte, si elle reste ouverte, on peut avoir du souci derrière. Tout à fait. Je vous avais quand même mis, juste pour une petite information, puisque je trouve ce tableau très intéressant, le tableau qui explique en combien de temps on arrive à craquer votre mot de passe selon comment vous l'avez configuré. Donc, on voit que maintenant, en général, on nous demande un mot de passe de 12 caractères avec lettres, chiffres, majuscules, minuscules et caractères spécial. Donc, ça fait du 3000 ans avant de réussir à le craquer. C'est pas mal. Sachant que, par contre, ça évolue évidemment toujours. Donc, voilà, ce tableau, il va rougir a priori plus le temps passe. Donc, voilà, pour le moment, c'est ce qu'on nous demande en général, c'est suffisant. Mais peut-être que dans quelques années, il faudra aller encore sur des mots de passe un peu plus longs.
Alors, on s'en rend compte, hein, parce qu'il y a quelques années, on nous demandait un mot de passe de quelques Ouais. caractères, hein. Après, on est passé à 6, on est passé à 8, et puis c'est ce que tu disais. Maintenant, en règle générale, on est souvent à 12, 12 minimum, hein. On va même être un petit peu Oui. plus précis, 12 minimum, mais voilà, on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné. Alors, avant, voilà, on avait le traditionnel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou le bonjour 1, 2, 3 que tu évoquais tout à l'heure. Ça, aujourd'hui, alors ça. C'est vrai que ça embête un petit peu tout le monde, hein, parce qu'il faut essayer d'être imaginatif et puis qu'on puisse mémoriser tout ça, en évitant d'avoir le même pour tout, parce qu'évidemment, le jour où ça tombe, ben, ça tombe partout, hein. Et puis voilà, donc d'où l'intérêt, on en a parlé, Émilie en a parlé un petit peu tout à l'heure, d'avoir un gestionnaire de mots de passe, un petit outil qui permette de les générer, de les mémoriser, etc., hein. Alors, on avait une petite question, je pense que c'est au niveau des outils antivirus. Alors, on en a plein aujourd'hui, hein. On va pas faire de la pub pour les uns ou pour les autres, mais ils sont quand même tous relativement efficaces aujourd'hui au niveau des suites de sécurité, hein. Donc il y a de l'E7, il y a du Bitdefender. Voilà, on a pas mal de choses aujourd'hui qui sont bien efficaces et qui sont à peu près, on va dire, tous équivalents, mais pas fiables à 100% non plus, hein. C'est pas Mm. parce que on a une suite de sécurité qu'on se croit protégé. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris, on ne met pas deux antivirus dans son ordi, hein. À un moment donné, plus on en mettait, puis plus on croyait être protégé. Non, non, ça marche pas tout à fait comme ça. Voilà, un seul, on s'y tient. Et puis, avec les mises à jour dont on parlera un petit peu juste après. Merci pour la complétion. Bah, de rien. Du coup, voilà, en conclusion un peu de ces deux slides, on voit que la cyberhygiène, donc c'est quelque chose qui va vous prendre un petit peu de temps, un petit peu d'argent aussi. Donc c'est un investissement, mais c'est un investissement sur le long terme. Si vous vous faites pirater, si vous perdez vos données, si on vous vole vos données, vos fichiers clients par exemple, ça peut vous coûter très cher. Ça peut vous empêcher de travailler, donc vous aurez de la perte parce que vous ne pourrez plus travailler. Ça peut vous causer une mauvaise réputation. Si vous avez une fuite de données clients, vous allez être obligé de les informer. C'est une obligation légale dans le cadre de la RGPD, Réglementation générale pour la protection des données. Donc, vous allez dire à vos clients que vous n'êtes pas sûr et que vous avez que leurs données personnelles ont été volées. Très mauvaise réputation. Vous allez être obligé de vous mettre en conformité en urgence. Ça va vous coûter plus cher. Et puis, si vous avez perdu tout votre fichier client, eh bien, c'est tous vos contacts, donc des prospects potentiels, toutes vos connaissances que vous allez perdre aussi. Tout ça, c'est des coûts énormes en fait. Donc, il vaut mieux investir un petit peu de temps, un petit peu d'argent, plutôt que de se retrouver face à ce genre de situation. On a même des entreprises, alors on en voit malheureusement, ça fait la une, on va dire quasiment toutes les semaines dans les médias. On a même, alors les gros, ils arrivent plus ou moins bien à s'en sortir, hein. Je dis plus ou moins bien parce qu'il y a eu des cas de figure où ça a quand même été compliqué. Par contre, à notre échelle, alors souvent on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, oh, les petits pas concernés, etc. Mais le petit peut servir de relais pour accéder à, hein, Oui. à d'autres applis. On en parlait tout à l'heure. Le souci qu'on a avec les applications en ligne, c'est qu'à un moment donné, elles peuvent toutes s'interconnecter les unes entre elles. Alors même si c'est pas le cas chez nous, mais notre petit ordi il peut être la porte d'entrée pour aller attaquer d'autres outils ou des plus grosses entreprises ou un fournisseur ou une autre structure et qu'on soit simplement la porte d'entrée pour les pirates. Oui, tout à fait. On est tous en réseau, donc Voilà, voilà. Plus tout le monde sera protégé, plus on sera protégé de façon individuelle aussi, c'est beau. n'est-ce pas? Je pense que j'aurais pu le formuler encore mieux, mais je vais le travailler pour la prochaine fois. Alors, dans les bonnes pratiques, on va rentrer en détail sur un certain nombre de sujets. Euh, une chose très importante à faire, sauvegarder vos données. On en avait parlé dans le quiz. Même avec une très bonne hygiène numérique, même si vous avez un super antivirus, même si vous faites très attention, etc., tout peut arriver. Donc, il faut sauvegarder vos données. Vous n'êtes pas à l'abri d'une panne matérielle. Vous n'êtes pas à l'abri, voilà, d'un piratage, hein. Pour sauvegarder ces données, il y a le principe 3-2-1 dont on parle assez souvent. Alors, 3-2-1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trois copies de vos données au total.
dont deux sauvegardés, pardon, avec deux sauvegardes stockées sur des supports différents, avec une sauvegarde dans un autre lieu. Alors, pour, euh, pour rentrer un peu dans le détail, quand on dit sauvegarder sur des supports différents, ça veut dire que vous pouvez en avoir une sur un disque dur ou sur votre ordinateur et une sur le cloud, par exemple. Comme ça, si vous avez un problème avec le disque dur qui a un souci matériel, pourquoi pas, ou que vous vous faites voler, ou on sait pas, vous avez toujours votre sauvegarde sur le cloud. Et inversement, si vous vous faites pirater ce qu'il y a sur le cloud, s'il y a un problème avec l'hébergeur, ça peut arriver, on l'a déjà vu. C'est rare, hein, mais ça Hein. peut arriver. Voilà, que ce soit bien sur des supports différents, parce que si vous faites trois sauvegardes au même endroit, vous êtes évidemment bien moins protégé. Et dans un autre lieu, bah voilà, c'est un peu la même explication. Par exemple, si vous aviez sur deux disques durs, pourquoi pas vos sauvegardes, mais que vous les laissez au même endroit, par exemple à votre domicile, mais que votre domicile, je vous le souhaite pas, mais brûle ou est inondé ou se fait cambrioler, ben, vous aurez plus rien. Donc voilà, l'idée c'est pas d'avoir à la fois des supports différents et à la fois des lieux de stockage différents. Oui, puis on reprend l'exemple du disque dur externe, hein. Moi, j'ai eu le cas de figure aussi. On fait la sauvegarde sur le disque dur externe, mais on le laisse à côté de l'ordi. Alors évidemment, le voleur, Voilà. s'il est un petit peu fufute, si ça arrive, ben, il prend l'ordi, mais il prend le disque dur à côté, ou ce qu'on disait tout à l'heure, le disque dur externe qui est dans la sacoche de l'ordinateur portable, parce que Ouais. c'est Ou facile dans à... la voiture. ou dans la voiture, voilà, et on emmène tout, mais on oublie que... Voilà, donc d'où l'intérêt ce qu'on évoquait de le faire sur des supports différents. Alors, voilà, supports différents, il y a les disques durs externes, hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le cloud, alors les clouds, vous évitez les Google, on va se faire de la contre-pub, mais on s'en fout. Les Google, les Microsoft qui sont des outils de sauvegarde, mais on va dire qu'ils ne sont pas forcément des outils sécurisés, hein. Il y a des clouds, notamment des clouds français qui sont très fiables. Alors, peut-être que dans ce cas-là, il y aura un petit coût, hein, on revient à notre discours de tout à l'heure, mais Mm. est-ce qu'il vaut mieux pas investir quelques euros, quelques dizaines d'euros pour faire ces sauvegardes, être sûr, ça c'est important. Et puis, ne pas oublier quand on sauvegarde les données, alors on pense à ce qu'on a dans l'ordi, etc. Mais ça peut être mon site internet, ça peut être d'autres choses. Voilà, on Oui, le sauvegarde la fichier client. totalité. Fichier Mm. client, voilà, les données de gestion, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis le sauvegarder dans un autre lieu. Alors, il y a un point aussi qui est important, parce qu'on a eu des cas de figure. On vérifie bien ce qui est sur le support. Hein, parce qu'on croit que c'est mis sur le disque dur externe ou au pire sur un autre outil. Et puis quand on regarde le contenu, on s'aperçoit que ben, pour X raisons, ça n'a pas marché, ça s'est pas fait. Donc même si c'est évident, on vérifie ce qui est sur le support pour être sûr de notre coup. Et puis pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, là on a des applis, on a des logiciels qui peuvent permettre de programmer les sauvegardes, hein, notamment. Moi, je sais qu'en outil gratuit, il y a un outil qui s'appelle Cobian qui est très très bien, qui permet bah, de faire, de programmer les sauvegardes, hein, on va dire. Je dis n'importe quoi, tous les lundis qu'on évoquait tout à l'heure, entre midi et deux, ben, je prends le contenu de mon disque dur et je le mets sur un support, un disque dur externe par exemple ou autre chose. Et au moins on est tranquille, ça évite, parce que c'est toujours contraignant quand il faut le faire manuellement et on sait ce que c'est, hein, on va le faire une fois, puis le coup d'après, ben, on a une bonne raison de ne pas le faire et puis ça s'espace et puis au bout d'un moment, ben, on le fait ou on le fait à moitié ou on le fait pas du tout. Donc il faut s'astreindre à une rigueur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même si c'est entre guillemets contraignant, ben, on sera content le jour où il y a un pépin de se dire bah, finalement j'ai j'ai bien fait ou voilà où il y a eu un vol où il y a eu quelque chose et puis et on est sûr, hein. Et, alors quand on parlait de la notion des trois copies, on fait évidemment alors on va rejoindre un petit peu les contraintes, on fait les trois copies quasiment en même temps parce que c'est pour qu'il y en ait une qui soit d'aujourd'hui puis l'autre il y a 6 mois en arrière, l'intérêt d'en avoir trois ou d'en avoir deux ben, elle est forcément beaucoup plus réduite, hein. Donc voilà, ne pas oublier de tout faire en même temps, autant que possible. Pourquoi pas deux disques durs externes et un cloud?
Bon, on va faire des fois hurler un petit peu les puristes, mais moi j'ai des fois des entreprises qui me disent, bon, on a fait une sauvegarde sur une clé USB, alors c'est sûr que nous techniciens, ça nous fait un peu bondir, mais c'est ce que j'ai dit à la personne, je préfère la clé USB à rien du tout, hein, même si c'est pas le top, il y a quand même quelque chose. Alors à toujours dire, oui, ça serait mieux de le faire autrement, on est à 2000% d'accord, mais il faut mieux quand même déjà qu'on ait quelque chose. Et on vérifie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Les trois sauvegardes parfaitement identiques. Sauvegarder son site internet aussi, on l'a dit. On peut vous accompagner aussi là-dessus si vous avez besoin. Et oui, alors ça, du coup, ça va avoir un coût si vous passez par un outil qui n'est pas gratuit. Après, le coût dépend de la quantité de données que vous voulez stocker. Donc, l'idée, ça va être de sélectionner les données importantes ou les données moins importantes. Vous n'allez pas Enfin, en général, on n'a pas besoin de sauvegarder tout ce qu'on a. Il y en a pour qui les photos vont être importantes et d'autres pour lesquelles voilà, les photos sont pas importantes. Donc, on va éviter quelques gigas en ne sauvegardant pas les photos, par exemple. Voilà, il faut que vous fassiez du tri dans. Bah, j'y viens d'ailleurs. Il faut que vous fassiez du tri dans vos données, que vous sachiez quelles sont les données vraiment sensibles et pour lesquelles il y a un intérêt aussi à payer pour les sauvegarder. Et justement, donc voilà, on vous conseille de nettoyer votre ordinateur. Alors, nettoyer votre ordinateur, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà au niveau voilà, du matériel, on va dire, c'est désinstaller les programmes que vous n'utilisez plus. On l'a vu dans le petit quiz du début. Lancer un nettoyage de disque pour faire un petit peu de ménage. Et vous pouvez aussi nettoyer les cookies et le cache de vos navigateurs. Ça va vous faire un petit peu de place. Alors, désinstaller les programmes, ça c'est important aussi parce qu'on est tous un petit peu pareil des fois quand on va sur certains sites où on télécharge des choses et des fois simplement pour essayer, hein, on se dit, bah tiens, ce truc-là, je voudrais bien voir ce que ça donne, hein, je sais pas, un nouveau logiciel pour faire telle ou telle chose ou une nouvelle appli, hein, c'est la même chose sur les téléphones, hein, parce que là, on se focalise un petit peu sur l'ordi, mais on aura la même logique sur le Oui. téléphone, on est tous un peu pareil, hein, on télécharge des applis, on télécharge des programmes pour essayer, pour regarder ce que ça donne, et puis on les laisse, voilà. Et puis ben, ça pollue l'outil. Donc à un moment donné, voilà, il faut se poser en disant, ben voilà, j'ai peut-être installé des trucs qui servent à rien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans les smartphones, on a des petites alertes en nous disant, ben voilà, tel truc, vous l'avez pas utilisé depuis X temps, est-ce que vous en avez toujours besoin ou pas? Dans un ordi, c'est un petit peu différent. Donc voilà, on désinstalle. Pour faire ces opérations de nettoyage, donc on va dire deux solutions. Soit on le fait manuellement, mais ça va être un petit peu fastidieux. Soit je pense pour nos amis qui nous écoutent, il y a un outil, un logiciel. Alors moi j'en utilise deux, mais il y en a un qui est très connu, c'est CCleaner. Mm. Qui va très très bien hein, pour faire son nettoyage d'ordi, justement lancer les désinstalls parce que des fois, malheureusement, notre Windows, il n'est pas parfait, puis il y a des trucs qu'il ne veut pas désinstaller pour X raisons, puis on capitule, on dit ben, on va le laisser, mais non, on a des outils aujourd'hui qui peuvent permettre de nettoyer tout ça et de faire un petit peu de ménage et de le faire proprement au niveau de l'ordi, au niveau du disque dur notamment. Oui. Euh, Je sais plus ce que je voulais dire. Tu m'as fait penser à quelque chose et puis j'ai oublié. C'est pas grave, Ça ça reviendra. reviendra. Ça reviendra. Donc là, on parlait du matériel plutôt de l'ordinateur, des logiciels. Il y a aussi évidemment ces fichiers. Donc, on commence par identifier les fichiers importants et faire sa sauvegarde. Ces trois sauvegardes. Voilà. Et ensuite, on peut supprimer tout ce qui n'est plus utile pour faire de la place. Donc, supprimer les photos, les vidéos, alors celles qui sont en double, celles qui sont floues, celles dont on n'a finalement plus l'utilité parce que c'était pour se rappeler de quelque chose et puis finalement on n'en a plus besoin. On libère aussi son bureau. Ça vous permettra aussi d'y voir plus clair et de retrouver plus facilement les documents dont vous avez besoin. Pareil, le dossier de documents téléchargés, enfin téléchargement il s'appelle, je crois. Oui. Vous n'hésitez pas à aller faire un petit tour dedans. En général, il y a plein de choses dont on n'a plus besoin, parce que souvent quand on en a besoin, on les range au bon endroit, donc voilà,
c'est une mine de choses à supprimer. Et des fois, on se retrouve avec des trucs en double, Oui, aussi, voire plus. voire plus. On peut supprimer, voilà, ce qui est les dossiers qui sont devenus obsolètes, les anciens fichiers, des choses comme ça. On n'oublie pas, évidemment, de vider la corbeille à la fin de son petit ménage. Une petite vigilance tout de même aux documents importants. Il y a des dates légales de conservation sur un certain nombre de documents. Et même au-delà de la durée de conservation légale, il y a certains documents intéressants à garder pour prouver certaines choses, même de nombreuses années après. Donc voilà, on ne supprime pas non plus tout sans réfléchir, on fait attention, notamment les bilans comptables, les factures importantes, les contrats de prêt, de travail, d'assurance, les bulletins de paye si vous avez des salariés, les relevés de compte bancaire, voilà. Toutes ces choses-là, vous y faites attention. Alors, j'ai pas pensé à regarder, mais il me semble que sur le il y a un site du gouvernement où on a toutes les durées légales des documents à conserver. Ça se trouve facilement sur Internet. Je vais pas dire via Google, via votre moteur de recherche. Donc voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas, ça se trouve sur Internet, les durées de conservation. Et il y a un point important, c'est le deuxième que tu évoquais tout à l'heure, c'est les photos, parce qu'on est tous pareils. Mm. On en fait, on en fait, on en fait, on les stocke, hein, et on va refaire le parallèle ordi, smartphone, et à un moment donné, on ne sait même plus ce qu'on a dedans, hein. Donc, voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire du ménage, à faire du tri, à organiser un petit peu tout ça, ça c'est important. Et puis, les points vont être liés, c'est-à-dire que si on organise bien ce qui est dans notre ordi, avec ce que tu évoquais tout à l'heure, les rangements par dossier, sous-dossier, etc., ben, ça sera d'autant plus facile pour faire des sauvegardes, pour les retrouver, etc. Donc, tout au forcément lié. Plus ça sera le bazar, entre guillemets, ben, plus on aura de mal à y retrouver. Et puis plus ça sera compliqué le jour où on voudra trier, rechercher, etc. L'idéal, mais on va dire qu'on n'est pas forcément parfait les uns et les autres, ça serait de le faire au fur et à mesure, de le faire régulièrement, parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve avec des centaines, des milliers de photos ou des milliers de documents. Puis bon, on commence, puis au bout d'un moment, on se dit, Mm. c'est un peu pénible, donc on laisse tomber, puis on va pas jusqu'au bout. Donc faudrait le faire d'une manière assez logique. Et puis le dossier téléchargement, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est une mine d'informations, le dossier téléchargement. Hein. Et il y a même des fois des trucs, on retrouve des choses, on ne savait même plus qu'on les avait récupérées, on retrouve Oui, des choses dans les dossiers téléchargement. Donc voilà, c'est des choses qui, comme on fait l'habitude de trier un petit peu ce qu'on a dans nos placards, etc., ben, il faut avoir la même logique de le faire dans nos ordis, dans nos téléphones, dans tous nos appareils, quoi. oui, tout à fait. Et l'idée, c'est même d'aller plus loin. Alors, pas juste, enfin, c'est déjà très bien hein, de supprimer tout ce qui est un peu obsolète, mais c'est même de réfléchir, au bout de quelques nettoyages, essayer de réfléchir à quelle typologie de fichiers vous avez pris l'habitude de supprimer. Et peut-être que du coup, vous ne les téléchargerez plus. Euh, ou par exemple des mails ou des documents dont on a besoin auxquels on a besoin de se référer régulièrement, qu'on retélécharge, ou les sites internet, pareil, c'est un peu la même chose. Toujours avoir des favoris pour ceux qu'on utilise régulièrement. Voilà. Ce qui est bien, c'est d'essayer d'avoir un petit retour sur vos pratiques, réfléchir à ce que vous faites régulièrement pour gagner en efficacité et peut-être éviter cette tâche de suppression juste en n'ayant pas ces fichiers-là, quoi. Alors, il y a une question qu'on avait, puis on y a indirectement répondu, le problème des doublons. C'est que des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on en a un peu partout dans le disque dur ou dans l'ordi. On parlait d'un logiciel tout à l'heure, par exemple CCleaner, il sait rechercher les doublons. Donc, il va nous dire, ben voilà, vous avez telle photo qui est stockée dans le dossier, je sais pas quoi, dans le dossier truc, dans le dossier machin. Donc ça permet déjà d'avoir un tri entre guillemets, hein, même si j'ai pas encore trié, au moins un repérage pour Mm. savoir ce qui est en double ou en triple, ce que tu disais tout à l'heure dans l'ordi. Et pourquoi, du coup, on vous parle de nettoyer son ordinateur? Alors, on l'a déjà dit un petit peu de façon partielle dès le début du webinaire, mais c'est vrai que de stocker tous ces programmes, alors les programmes, vous pouvez avoir des failles de sécurité sur des programmes que vous n'utilisez pas, c'est quand même le comble.
Et puis, ça va ralentir votre ordinateur, accélérer l'obsolescence de votre matériel. Vous allez voir, si vous ne faites pas de tri, vous allez avoir besoin d'augmenter votre capacité de stockage de façon inutile. Donc, sur l'ordinateur, tant que ça tient, on continue, mais ça, c'est pas terrible. Et sur le cloud, vous allez, si vous suivez nos conseils et que vous prenez quelque chose de payant parce que performant et qui respecte vos données, eh ben, ça va commencer à vous coûter cher. Donc voilà, c'est tout, pour toutes ces raisons-là, pour des raisons de sécurité, d'organisation, de gain de temps pour vous, mais aussi bah, pour la planète, hein, on peut le dire. Voilà, c'est plein de bonnes raisons de trier et nettoyer son ordinateur et ses fichiers. Alors, un petit point dont on a oublié de parler tout à l'heure, quand on a parlé des outils de sauvegarde, on a parlé disque dur, cloud, etc. Il y a une solution qu'on peut mettre en place qui n'est pas forcément très coûteuse, c'est, on va dire un mini serveur, ce qu'on appelle un NAS, qui peut permettre de faire des sauvegardes. Aujourd'hui, ça coûte quelques petites centaines d'euros, hein, c'est pas très très énorme. Et on va dire ça va permettre d'une part de sauvegarder les données, puis éventuellement d'y accéder depuis un petit peu n'importe où. Donc ça, c'est aussi une question qu'on a régulièrement. Voilà, on a des données qui sont dans le cloud avec les applis, ça pose pas de souci. Mais il y a d'autres données éventuellement qui sont stockées sur le disque dur. Des fois, on a certains logiciels qui ne fonctionnent qu'en local. Puis on se pose la question, comment est-ce qu'on peut aller travailler à distance? Ben, c'est de mettre en place tout bêtement un mini serveur, hein, on va dire entre guillemets, qui va à la fois permettre d'accéder aux données, mais également de les sauvegarder et d'avoir tout ça d'une manière encore plus sécurisée. Ouais, tout à fait. Si vous avez envie d'aller plus loin, on vous encourage à faire ce genre de choses. Parlons réseau maintenant. On a parlé de l'équipement. Il n'y a pas que ça qui compte, évidemment. Il ne faut pas négliger votre réseau, donc plusieurs points de vigilance. Évidemment, ne pas rendre accessible sa box à tout le monde. Et inversement, ne pas connecter son smartphone ou son ordinateur à n'importe quel Wi-Fi. Voilà. Ça fait partie des marronniers, mais on va le redire quand même. Mhm. Mhm. Ne pas ouvrir les ports de votre box sans les refermer. C'est pareil que pour Comment on avait dit? Pardon. Le pare-feu tout à Le l'heure, pare-feu, tout à fait. C'est pareil c'est que le ça. pare-feu. Si on le désactive, il y a un moment, il faut le réactiver assez vite dès qu'on en a besoin. Alors ça, c'est le Enfin, dès problème qu'on des n'a plus box besoin. actuelles qui permettent de faire plein de trucs, hein. Avec la box, on va sur la télé, on va sur l'ordi, on va pouvoir amener plein de services. Mais le problème, c'est que, bah, c'est ce qu'on disait à l'instant, pour proposer les services, il va falloir ouvrir ce qu'on appelle des ports, hein. C'est tout bêtement des ouvertures. Et Mm. plus il y en a d'ouverts, et ben, à un moment donné, plus il y a des failles qui peuvent arriver. Et voilà. Et on faut bien qu'on sécurise tout ça, qu'on soit vigilant aussi par rapport à ça. Hein, aujourd'hui, on sait qu'on peut quasiment tout connecter. Là, on va revenir sur un aspect peut-être un petit peu plus perso, mais on peut tout connecter, la domotique, les outils de surveillance, les caméras, les machins. Mais bon, on se met sur le Wi-Fi de la maison, on se met sur le Wi-Fi de la box, et puis on est parti. Et voilà. Et derrière, on n'est pas vigilant sur certaines protections. Et bien justement, ne connectez pas n'importe quel appareil trouvé on ne sait où, acheté sur Internet, sur, je ne sais pas, AliExpress, etc. Voilà, c'est des portes d'entrée dans votre réseau en fait. Si c'est des outils non protégés, une caméra de surveillance, une montre connectée, enfin tous ces appareils-là qu'on rajoute, en fait, voilà, on rajoute des ports d'entrée pour les hackers. Donc, sans devenir non plus complètement paranoïaque, mais voilà, il faut savoir que plus vous rajoutez d'équipements euh, non sécurisés, plus vous avez des chances que vous ayez des menaces qui réussissent à entrer. Et d'ailleurs, je reparle de la montre connectée. Je crois qu'en principe, ça fonctionne souvent en Bluetooth sur votre Oui. téléphone. Donc, ça veut dire que vous laissez le Bluetooth ouvert en permanence sur votre téléphone. Ou alors quand vous le connectez à votre voiture. Souvent, les personnes, du coup, le laissent en permanence ouvert, enfin activé. C'est aussi une entrée pour se faire pirater. Donc, faites attention. Quand vous n'en avez pas besoin, désactivez le Bluetooth de votre téléphone. Et dernière chose sur la box, changez le nom de votre réseau Wi-Fi et mettez un mot de passe compliqué.
Voilà. Sinon, c'est comme le mot de passe de la boîte mail ou tout ça. Si le mot de passe est trop simple, c'est facile, facile à craquer, évidemment. Et puis pour compléter ces petites remarques, alors c'est pas forcément lié au réseau, mais quand on se connecte à certains services ou à certaines applications, ne pas oublier de se déconnecter. Alors aujourd'hui, il y a des Oui. fois des déconnexions automatiques, mais il y en a certaines qui ne le sont pas et on reste connecté. Et puis malheureusement, on revient à notre discours de tout à l'heure, on laisse une porte ouverte et malheureusement, ça peut être une porte d'entrée pour des pirates ou pour des actions néfastes au niveau de notre équipement. C'est pareil que le mot de passe sur le post-it, hein. C'est pareil, C'est encore exactement. plus simple. Voilà. On a beaucoup parlé de menaces, etc. Mais on va aussi parler de comment prendre soin de son matériel pour prolonger sa durée de vie. Par rapport à votre batterie, si vous avez un ordinateur portable, l'idéal, c'est de rester chargé entre 20 et 80% de charge. Alors, ce n'est pas les discours qu'on tenait avant, mais ça a évolué avec les nouvelles batteries. Et donc, voilà, maintenant, on ne conseille plus, voire on déconseille de faire les cycles complets, laisser se décharger l'appareil complètement pour le recharger à 100%. Ça, on ne le fait plus. Voilà, tout change. On fait exactement le contraire. On reste entre 20 et 80% dans l'idéal. Après, bon, c'est pas grave s'il se décharge complètement, mais voilà, il faut qu'il y ait un maximum de cycles qui se fassent entre ces deux chiffres. Si sur certains ordinateurs, vous avez un mode charge à 80% qui existe, ce qui permet de jamais dépasser les 80. Donc, si Mhm. vous avez ce mode-là, n'hésitez pas à l'activer si vous laissez votre ordinateur branché en permanence ou très souvent. Deuxième conseil, évitez la surchauffe. Donc, ne pas bloquer les grilles de ventilation de votre ordinateur, fixe ou portable. Le portable qui est posé, alors, normalement en tant que professionnel, ça se fait plus trop, mais peut-être qu'il y en a quand même quelques-uns. Évitez de le poser sur des coussins devant le canapé, par exemple, sur le canapé devant la télé. Ouais. Ça, voilà, ça fait surchauffer les équipements et donc c'est pas du tout bon pour eux. Vous pouvez aussi nettoyer régulièrement votre matériel pour des raisons d'hygiène aussi, tout Ouais. simplement. Voilà, passer sur un chiffon légèrement humide sur votre écran, votre clavier, votre souris, dépoussiérer, on va dire, annuellement peut-être votre PC, surtout si c'est un PC fixe. Ça lui redonnera une nouvelle jeunesse. Vous pouvez aussi prendre soin de votre disque dur. Alors, déjà, éviter de dépasser les 80% d'utilisation du disque. Et puis, le défragmenter de temps en temps. Et supprimer les logiciels, ça, on l'avait déjà dit. Vous pouvez aussi investir dans une multiprise avec protection contre les surtensions pour éviter, pour protéger votre ordinateur en cas de coupure de courant ou de foudre. Ça coûte, voilà, ça coûte pas grand-chose et ça vous fait une protection supplémentaire. Et dernière chose pour votre porte-monnaie et pour l'environnement, avant de songer à remplacer votre ordinateur, si vous trouvez qu'il commence à fatiguer un petit peu, vous pouvez envisager de l'upgrader. L'upgrader, en gros, comment on peut dire Faire évoluer. voilà, le faire évoluer, lui redonner quelques forces Voilà. en ajoutant de la RAM, en changeant de disque dur, voilà. C'est pas forcément si cher, ça dépend évidemment de l'ordinateur que vous avez et dont vous avez besoin, mais c'est pas forcément si cher que ça. Alors Je vous attention, on va faire une donnerai. remarque toute simple. Si on change Mm. le disque dur, ne pas oublier de récupérer ce qui était sur l'autre d'avant. Évidemment, Évidemment. Ça paraît tellement évident que des fois, on confie l'ordi à un prestat, etc. Puis on se retrouve avec un nouvel ordi, avec un beau disque dur, mais malheureusement, on a perdu ce qui était dedans, hein. Donc, ouais. vigilance par rapport à ça. Un petit point tout à l'heure, on en a parlé rapidement, mais je ne sais pas si on l'aura après dans les slides, sur les mises à jour. Donc, quand on nous demande de faire les mises à jour, en règle générale, on les fait, hein. C'est pas pour nous embêter, mais il y a des failles de sécurité dans nos applis, dans nos logiciels, etc. Donc il faut, voilà, que ce soit sur un ordi ou sur un téléphone, dès qu'on nous dit il y a une mise à jour à faire, et moi j'aurais tendance à dire à 99% on l'a fait, quoi. T'as raison, c'est un point important et je crois que je l'ai pas dit.
Je suis même pas sûre qu'il soit écrit quelque part dans le slide, mais faire ces mises à jour, c'est très important. Ouais. Alors, il y en a qui sont automatiques, hein. On parlait tout à l'heure de certains logiciels de sécurité aujourd'hui où la majorité du temps ça va être automatique, mais sur d'autres applications, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordi, ben on nous demande, alors des fois on peut les désactiver momentanément pour X raisons, mais quand on nous demande de faire les mises à jour, il faut les faire. Voilà, ça, c'est, c'est pas simplement une évolution des outils, alors ça peut être le cas, mais c'est aussi souvent des évolutions de sécurité, de failles qui ont été découvertes, hein. Malheureusement, les outils, les logiciels, ils sont pas parfaits. Donc à un moment donné, il y a un petit peu des trous dans la raquette, donc les mises à jour sont entre autres faits pour ça, même si dans certains cas, ça va nous demander peut-être un coût supplémentaire, hein. Ça peut arriver sur certaines applis ou sur certains logiciels, mais voilà, il faut le faire. Et dernier point à aborder, parce que le problème se situe souvent, comme on dit, entre le clavier et la chaise. Voilà, l'aspect humain, et notamment par rapport à la sécurité. Alors, on pourrait donner énormément de conseils. Je vais vous en donner que trois pour simplifier les choses. Mais voilà, trois conseils très importants pour la sécurité. Activer l'authentification à deux facteurs. On l'a vu dans le quiz pour les services critiques, compte professionnel, messagerie, etc., quand vous le pouvez. Alors ça, on l'a de plus en plus, hein, la double Ouais, on authentification, n'a hein, plus ça, trop le choix, même. ouais. Mais voilà. Ouais. Et même des applications avant, je pense à un WeTransfer ou des choses comme ça, aujourd'hui, ils fonctionnent quasiment tous au niveau de la sécurisation par une double authentification, hein. Ouais, tout à fait. Deuxième conseil, séparer les usages professionnels et personnels. Notamment, voilà, si vous avez une petite, tout, voire micro-entreprise, souvent il y en a il y a des chefs d'entreprise qui mélangent un petit peu tout. Mhm. Le problème, c'est que du coup, si vous vous faites pirater au niveau personnel, ben, on pirate aussi votre entreprise et vice-versa. C'est pour ça qu'on vous conseillera toujours de séparer les usages professionnels et personnels un maximum. Avoir des boîtes mail séparées, les comptes bancaires, enfin voilà, tout ce que vous pouvez séparer, si même vous pouvez avoir du matériel qui n'est pas Mhm. le même, c'est mieux. Après, on comprend que là, ça peut être un investissement un peu compliqué pour certains d'avoir deux ordinateurs, mais voilà, tant que vous arrivez à essayer de séparer au maximum. Mhm. Et on en a beaucoup parlé au tout début. Faites attention au phishing, donc à ces emails non sollicités qui nous encouragent à partager toutes nos données. On va pas le faire ensemble parce que on arrive un peu à la fin du webinaire, mais je vous conseille très très fortement d'aller faire le jeu sur lequel duquel je vous ai mis le lien. Moi, je l'ai fait et franchement, ça m'a permis de faire évoluer mes pratiques. En fait, le principe de ce jeu, c'est qu'on va vous montrer des emails et on vous demande si c'est un hameçonnage ou si c'est un email légitime. C'est cap ou Et cap ou pas cap? ouais, c'est un peu ça. Et du coup, voilà, vous avez vraiment accès à un email. Vous pouvez passer votre souris sur les liens pour voir s'ils vous paraissent bien, regarder l'interlocuteur, l'adresse email et tout. Enfin, c'est vraiment très, très bien fait. Ça vous met vraiment en situation avec des mails de votre banque ou de Google Drive, etc. Il y a des vrais, il y a des faux. Et voilà, c'est vraiment un jeu bien fait. Ça prend on va dire 15 minutes, je me souviens plus exactement, mais voilà, c'est pas très long et ça permet voilà, de se tester. Alors, en résumé, deux petites slides. Les 7 réflexes cyber à adopter au quotidien. Parce qu'on vous a donné énormément de bonnes pratiques. Ça va être compliqué de tout mettre en place, même si on avait vu dans le quiz, vous étiez plutôt bien informés. Mais voilà, si vous avez mis en place peu de choses, on va dire les 7 essentiels à garder de la présentation, ce serait cela. Activer l'authentification à deux facteurs. Ne pas cliquer sur les liens douteux ou ouvrir les pièces jointes inconnues. Faire les mises à jour de vos systèmes d'exploitation, logiciels, antivirus, etc., dès qu'elles sont disponibles. Bah, tu vois, c'était ici en fait. C'était Oui. à la fin. Sauvegarder régulièrement ces données.
Utilisez des mots de passe donc uniques et solides. Donc, tant qu'à faire, gérés par un coffre sécurisé, c'est beaucoup plus simple. Évitez la surchauffe de votre ordinateur et supprimez les fichiers, applications, extensions, programmes inutiles. Voilà. Après, si vous faites déjà tout ça, C'est pas allez mal. piocher dans... c'est déjà très bien. Allez piocher dans le reste de la présentation et tout ce qu'on vous a expliqué pour encore améliorer vos pratiques si vous reste un petit peu de temps. Et voilà, pour vraiment vous simplifier les choses, je vous propose un petit plan d'action mensuel. Donc, je vous avais dit, ce qui est bien, c'est la régularité. Donc, je vous propose de vous créer une alerte dans votre agenda ou de vous garder un temps 15 minutes chaque mois, je sais pas, les premiers lundis de chaque mois, etc., par exemple, et de faire ces quatre petites actions. Donc, normalement, si vous le faites tous les mois, ça tient à peu près en 15 minutes. Hein. Et voilà, comme ça, je vous ai tout sélectionné. Vous avez juste à, à vous mettre ça dans votre agenda. Donc, mettre à jour votre système d'exploitation, ça c'est super rare, hein. Surtout les logiciels, éventuellement. Modifier vos mots de passe. En fait, si vous passez par un gestionnaire de mots de passe, même pas besoin. Nettoyer un petit peu vos fichiers, le bureau, les téléchargements, vider la corbeille. Et, très important, sauvegarder vos fichiers. Et avec ça, normalement, vous êtes plutôt bien. Et c'est sûr que pour compléter ce que tu disais, plus on va le faire régulièrement, Mm. moins on prendra du temps, hein. Ouais, On va prendre nettoyer le troisième, nettoyer, vider. Si on le fait jamais, ben, le jour où il faut le faire, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ben, il va falloir trier, il va falloir passer un petit peu de temps à dire je garde pas, etc. Donc plus on le fait régulièrement, hein, c'est sûr que on est tous un petit peu pareil entre la théorie et la pratique. Il y a toujours une marge, hein, mais il faut s'astreindre à tout ça pour qu'on essaye d'avoir le moins de soucis possible. Et puis aux sept petits réflexes dont tu parlais tout à l'heure, moi j'en rajouterais un, c'est la vigilance, hein. ouais. Voilà, alors c'est redondant sur plein de trucs, mais voilà, on évite. Alors des fois, c'est un peu la rapidité, hein. On voit un mail qui arrive, on voit un lien qui arrive, on ne fait pas gaffe, on clique dessus, puis des fois, c'est trop tard. Donc, un minimum de vigilance. Voilà, on prend un petit peu de recul avec certaines choses, hein. C'est un exemple que tu citais tout à l'heure. Voilà, je reçois un mail de ma banque en me disant de cliquer sur un truc. Si je suis pas sûr de mon coup, bah, j'attends 5 minutes, j'appelle la banque ou j'attends le lendemain. Si vraiment le conseiller bancaire il veut me contacter, il va chercher à me Mm. recontacter. Et il va, à un moment donné, il va peut-être me téléphoner en disant comment ça se fait que vous n'avez pas répondu à mon mail ou à mon message, etc. Donc, prendre un petit peu de recul, des fois par rapport à ça, un minimum de vigilance perso. Puis déjà, on élimine une bonne source de données et de problèmes, quoi. Alors, mieux que d'attendre le coup de téléphone de sa banque, parce que là aussi, on peut, avec l'intelligence artificielle, etc., ils Ah peuvent oui. prendre le numéro de votre banque, le nom de Ouais, votre conseiller, sa voix, tout ça. Donc, ouais, tu as raison. vous les contactez. Et Voilà. pareil avec un fournisseur, un service de l'État, c'est plus compliqué à joindre, mais voilà. Vous essayez de prendre contact avec votre interlocuteur habituel pour vérifier que c'est bien lui qui vous envoie un message. Si vous avez un doute, parce qu'il y a quand même un certain nombre de fois où on n'a pas trop de doutes. Mais c'est vrai que on en a parlé un petit peu ce matin dans le webinaire avec Lionel, avec la IA aujourd'hui, Mhm. on arrive à, je vais utiliser le terme, je ne sais pas s'il est approprié, à imiter la personne, que ce soit physiquement et au niveau de la voix. Donc là, c'est d'autant plus la vigilance et ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, on rappelle, on voit un petit peu si vraiment il y avait quelque chose de logique à ce qu'on nous contacte et ce qu'on nous appelle. Ouais. Si jamais vous êtes un petit peu perdu avec tout ce qu'on vous a dit, il y a certains sujets, certaines actions assez faciles à mettre en place, d'autres qui peuvent l'être un peu moins, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, vous craignez de faire une mauvaise manipulation à un moment, il y a des professionnels pour vous aider. Alors, je ne l'ai pas noté, mais évidemment, un de vos premiers réflexes, ça peut être de nous contacter aussi. C'est le premier, On c'est peut, pas un des c'est le premiers, c'est. premier. Vous pouvez nous contacter. Après, on fait pas tout, on fait pas forcément les installations d'ordinateurs, etc. Mais voilà, vous pouvez nous contacter pour un accompagnement. Vous avez aussi des professionnels de l'informatique qui sont là exprès pour vous accompagner, notamment les artisans réparateurs et les professionnels qui sont labellisés par le label Quali Répar.
Ça, c'est deux marques, deux labels auxquels vous pouvez vous fier pour trouver un professionnel qui pourra vous accompagner, notamment sur l'aspect matériel et logiciel. Voilà. Je te laisse conclure ou pas, Pascal? Eh Ou ben je allez, j'y conclue? vais. Parce que tu m'as accompagné tout le long, là. Bah, c'est avec plaisir, hein, tu le sais. Voilà. Bah, c'est une première un petit peu pour Émilie, hein, on va pas s'en Voilà. cacher. Donc voilà, donc c'est très bien. Félicitations. Et puis voilà, c'était super, c'était très très bien. Le Euh, bébé de l'équipe fait ses premiers pas. Ben voilà, mais c'est voilà, c'est très très bien. Et donc pour compléter un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, bon, au niveau des référents numériques de la Chambre de métier, on est évidemment à votre disposition pour vous accompagner avec un certain nombre d'actions. Donc on a déjà des choses avant des fois de mettre en place certaines choses, il faut peut-être déjà faire un petit état des lieux, hein, ce qu'on appelle le diagnostic numérique. Donc il y a un outil aussi que vous pouvez utiliser, c'est un autodiag. Donc ça, on pourra vous communiquer le lien. Je vais C'est le mettre on dans va le dire chat, hein. Ouais, tu le mets dans le chat. Voilà, en une dizaine de minutes à peu près, vous allez faire un petit état des lieux complet de ce que vous avez, des équipements, etc. Donc, ça peut vous permettre déjà d'avoir une première piste et avoir une petite liste de préconisations derrière. Autrement, on a le diagnostic numérique que nous, on peut faire et qui est, on va dire, un peu plus complet et qui va se faire en échange réciproque, hein, entre guillemets. Pour ceux d'entre vous qui sont en train de travailler sur la création de sites ou la remise à jour de leur site internet, pareil, on a un outil avec un cahier des charges qu'on peut vous aider à remplir. Et puis, diagnostiquer aussi votre présence sur Internet. J'ai un site, est-ce que je suis bien référencé? Est-ce que ma présence sur les réseaux sociaux, elle est optimisée, etc. Donc ça, on a également des outils et on est à votre dispo. Sur les aspects législatifs, hein, on a abordé un tout petit peu la question tout à l'heure, notamment sur le RGPD, sur Chorus. Donc ça, pareil, il faut être vigilant et avec une échéance, on aura un webinaire demain après-midi que je vous encourage fortement à suivre, qui va être une échéance très très importante au niveau de nos entreprises et au niveau de la facturation entre pros, c'est la facturation électronique. Donc ça arrive l'année prochaine. Alors des fois on nous dit on a encore un petit peu de temps, mais il vaut peut-être mieux anticiper et puis être déjà informé et bien commencer à se préparer à cette échéance qui va être importante dans les mois et dans les années à venir. Ça c'est important. Et puis, on a évidemment nos accompagnements sur mesure, hein. Là, on a listé des thématiques qui sont des choses un petit peu toutes faites, mais après, on a tout un tas d'accompagnements qui sont individualisés sur les réseaux sociaux, sur la création de contenu, les fichiers clients, les outils de gestion, l'AIA, où on a une montée en puissance maintenant au niveau de l'équipe et via notre ami Lionel qui est une pointure là-dessus et qui nous guide et qui nous manage bien sur l'intelligence artificielle et qui peut nous permettre aussi de vous faire monter en compétence sur ces outils-là qui sont, à notre avis, des outils incontournables aujourd'hui, hein. On peut toujours critiquer le fait que ce soit peut-être pas trop écolo, peut-être pas trop, etc. Mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, faut qu'on s'en serve comme de nouveaux outils au niveau de nos entreprises. Et puis, un dernier point qui est en train de se mettre en place au niveau de la chambre de métier, c'est de la formation individualisée. Alors, jusqu'à maintenant, on avait un panel de formation de groupe. Et depuis quelques petits jours, on va dire, hein, quelques petites semaines, on a la possibilité de vous faire de la formation individualisée à des coûts très, très faibles et très intéressants. Voilà, où là, on est vraiment en un à un, hein, et on fait de la formation individuelle avec des parcours personnalisés. Donc, ça, c'est un point nouveau qu'on va essayer de développer au niveau des référents numériques notamment pour vous accompagner au mieux sur cette problématique. Et puis, bon, voilà, l'équipe régionale que vous commencez à connaître, hein, avec les différents collègues sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. On devra avoir normalement une petite nouvelle collègue qui va nous rejoindre et ça va rééquilibrer un petit peu la tendance masculine-féminine. Voilà, une nouvelle petite collègue qui va arriver, qui est basée dans la Nièvre, qui va nous rejoindre d'ici quelques semaines. Et voilà, on est très content de l'accueillir dans l'équipe et puis de pouvoir travailler ensemble et vous aider sur le numérique. Donc voilà, l'équipe va être à nouveau quasi au complet
sur tout ça. Et puis, alors, il y a Virginie qui nous met un petit message. Oui, les formations avec le Boost Performance. Alors, merci. Ça, c'est un dispositif qui est très pratique, c'est-à-dire pour un coût modéré, hein, on va dire, à peu près de 150 euros, vous pouvez bénéficier de 6 jours de formation. Alors, il y a quelques petites contraintes, hein, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais vous pouvez bénéficier en formation, par contre, de la formation de groupe sur des sujets, je pense notamment à la création de sites ou des choses comme ça où là, ça peut vous permettre, pour un coût très modique, hein, de bénéficier de jours de formation sur différents sujets, notamment sur le numérique. Voilà, je ne sais pas si tu as des petits points à compléter par rapport à nos missions et par rapport à tout ça. Ah bah, c'était très complet. Écoute, voilà, on vous rappelle le lien vers le programme de la semaine si vous n'êtes pas inscrit à tout, comme Virginie. Comment ça? C'est pas bien. Et nous, on vous donne rendez-vous, enfin, nous, moi d'ailleurs, Oui, demain matin pour un webinaire en partenariat avec Google sur YouTube. Comment démarrer votre chaîne avec succès pour développer votre activité. voilà, puis on aura encore, ben, il nous en reste quatre, hein. On aura voilà, demain matin, demain après-midi la facturation électronique. Vendredi matin, ça sera les différentes solutions et les différentes méthodes pour vendre en ligne, hein. Ça, c'est aussi un sujet d'actualité. Et puis on terminera par un truc, voilà, on innove aussi un petit peu, et ça, c'est des questions qu'on nous pose également. Quid de TikTok? Donc on aura un petit webinaire vendredi après-midi consacré à TikTok pour bah, déjà nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, puis quel est l'intérêt pour nos Pour des entreprises artisans artisanales d'utiliser ce nouveau réseau social. nouveaux. Voilà. Voilà. Et ben, merci à tous pour votre participation, pour votre écoute. On est à votre disposition si besoin et on vous souhaite une bonne journée. Et puis merci Émilie encore pour ta presta. Et merci Pascal pour ton soutien et merci David s'il est encore là Ouais, il n'a pour pas son fait grand-chose. soutien en back-office également. C'était un soutien moral, David. Mais ça compte, c'est important. Voilà. Allez, à Au bientôt. revoir, bonne Merci. journée.